Bonjour, on reçoit Marjorie Morvan aujourd'hui, qui est une ancienne élève de la prépa à Briseux et qui est aujourd'hui dans le monde du travail, qui va nous expliquer un petit peu son parcours depuis la prépa, ce qu'elle a fait, et puis on l'écoute. Alors moi, après la prépa, je suis partie à Bordeaux, à l'ENSCBP, qui est École nationale supérieure de chimie, biologie et physique. Donc j'ai principalement fait de la chimie avec un peu de physique. Pendant cette école, j'ai pu faire 2 gros stages, dont 5 mois à l'étranger, je suis partie aux Pays-Bas, et 6 mois en recherche. Donc suite à mon école d'ingénieur et ces 6 mois en recherche, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, la recherche. Donc j'ai décidé de partir en thèse, donc faire une thèse de recherche à Toulouse. Du coup. D'accord. Il y avait donc, comment ça se passe quand on finit ces 5 années d'études, son master? Donc tu as passé un master et ensuite master recherche donc? Ouais. En parallèle du diplôme d'école d'ingénieur? Ouais, alors c'est pas obligatoire pour faire une thèse en France. D'accord. À l'étranger, oui, enfin, surtout les pays anglo-saxons. Mais en fait, oui, on finit son école d'ingénieur et après, on recherche une thèse comme on recherche un boulot, donc en regardant les annonces de thèse qui se font un peu partout en France. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma thèse à Toulouse. Et il y avait donc des labos associés à l'école? Comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, alors moi, dans toutes les écoles d'ingénieurs, en général, il y a des labos associés aux écoles. Moi, j'étais à Toulouse, c'était un labo associé à la fac, l'université de Toulouse. Très bien. Donc tu es partie en thèse? Voilà, je suis partie en thèse. Quel domaine, quel sujet Alors, moi, en vulgarisant? En vulgarisant, mon but, c'était de fabriquer des composants microélectroniques. Donc vraiment de l'étape 0 à avoir le composant fini, quoi. Donc c'est principalement par une succession d'ajouts de matériaux en salle blanche, dans des oui, je pense qu'on voit à peu près très propres, voilà, d'accord. avec des tenues, etc. Et c'est quand même, voilà, ce que j'ai fait, voilà, c'est essayer de faire fonctionner ces composants électroniques. D'accord. Et il y avait un lien avec l'aérospatiale ou c'est venu après? Alors non, pas du tout. Pas de lien spécifique, c'était même plus des applications dans des écrans. D'accord. Mais en fait, la microélectronique, ce que j'ai fait, il y a des applications à peu près partout. Et suite à ma thèse, je suis partie dans un truc un peu plus orienté spatial sur des capteurs optiques pour le spatial. Voilà. D'accord. Tu peux préciser capteur optique pour le spatial, c'est-à-dire c'est les capteurs d'image. Donc ce que vous avez dans tous les appareils photo, même dans les smartphones, ce qu'ils filment là, il y a un capteur optique qui permet de transformer ce qu'on voit en image. Oui, pardon, je me suis mal exprimé. C'est pour quelle application en fait dans l'espace? Alors en fait, ce qu'on voit donc dans les smartphones, c'est la même chose dans le spatial. Par exemple, le télescope Hubble, il a un énorme capteur pour pouvoir, qui a donné de belles photos depuis faire pas mal d'années. Super photos des galaxies, etc. D'accord. Donc là, on a besoin de capteurs. Donc ça peut être ce genre d'application. C'est exactement ça. D'accord, c'est ça. Okay, tout à fait. Donc ça, c'était la thèse. Ensuite, qu'est-ce que tu fais à présent? Là, je suis partie en contrat de recherche dans un laboratoire encore, la Supaéro, qui est associée à Supaéro. D'accord. Donc Toulouse toujours? Toujours à Toulouse. Et après, le but, c'est de trouver un CDI, mais dans une entreprise privée, mais toujours orienté en recherche. D'accord. En R&D dans une entreprise. Ok. Voilà. Très bien. Ça te plaît? Ça me plaît, oui. Okay. Le fait de fabriquer, de faire concrètement les choses, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord. Et est-ce que tu peux raconter une journée, alors je ne sais pas si c'est une journée typique, mais une journée, qu'est-ce que ça serait une journée dans ce genre de domaine? En fait, pour faire une thèse, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, on commence par faire de la bibliographie, donc faire de la recherche dans des articles, pour essayer de voir qu'est-ce qui a déjà été fait sur le sujet, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Une fois qu'on a cet état de l'art-là, on prévoit des manips. Donc on les planifie, on réfléchit à qu'est-ce qui serait bien de faire, puis on les fait, on analyse les résultats et puis après souvent on recommence parce que souvent ça ne marche pas. Voilà, on essaie d'améliorer, de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand on a enfin des résultats, là on écrit des articles scientifiques, il y a une partie rédaction où on publie ensuite nos articles. En gros les phases du travail de chercheur. D'accord, ok, super. Une dernière question peut-être comme à ta camarade tout à l'heure. Un ou deux conseils pour nos étudiants qui se posent des questions sur le métier d'ingénieur, sur les différents aspects du métier, les différentes possibilités et le choix de l'école. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils? Oui, alors moi quand j'ai fini la prépa, en fait je ne savais pas du tout quoi faire. Le métier d'ingénieur il me paraissait très flou. Donc je me suis plutôt basée sur les spécialisations des écoles, parce que c'est ce qui donne un peu une couleur à ton parcours. D'accord.
et le réseau aussi de l'école. C'est-à-dire que est-ce que l'école a un réseau assez important parce que c'est ce qui va faire en fait votre propre réseau quand vous allez chercher du travail. D'accord. Voilà, c'est deux aspects qui sont sympas, qu'on peut regarder quand on cherche des écoles. Okay. Je sais que c'est compliqué, mais ouais. voilà. Ok, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Bonne continuation. Merci.